en les faisant passer au fil de l'épée. Il les voit en les faisant passer au fil de l'épée, mais Saul et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleures brebis, et le meilleur bœuf, et les meilleures bêtes, et de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait des bons. Ils ne voulurent pas dévouer par interdit, ils dévouaient simplement ce qui était méprisable et chétif. Là, certains d'entre vous disent que Paul et Saul étaient avares, qui voulaient prendre ces bœufs-là pour lui. Non, il ne voulait pas le prendre pour lui. Il a pris les meilleurs bêtes pour les offrir à Dieu. Mais Dieu a dit que détruisez tout. Lui, il voulait faire plus que ce que Dieu lui a demandé. Les gens ne comprennent pas ça. Il faut comprendre la Bible. Il faut entendre les choses de Dieu. Il a fait les choses, mais il a fait avec la vision humaine. Ah, ces bébés grâces-là, qu'on l'offre à l'Éternel. Mais Dieu dit ne touche pas à cet argent. Il dit non, cet argent-là, je vais l'offrir à Dieu. Il dit ne touchez pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez un peu au verset. Au verset 20. Alléluia. Au verset 15, il dit Saul répondit, ils les ont amenés chez la Malestie parce que le peuple les a épargnés les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Saul a pris les chétifs qui ne valaient pas la peine, il les a détruits. Les hommes et tout, il a détruit. Mais le bœuf, il dit, mais ça c'est beau, je vais offrir ça à mon Dieu. Mais ton Dieu a dit cela, il ne fait pas. Voyez un peu? Dieu n'est pas impressionné. C'est-à-dire, pourquoi vous voulez un enseignement, de donner un enseignement, j'ai parlé. Quand ton cœur n'est pas totalement à Dieu, ton enfant Dieu, il ne regarde pas. Mais Saul maintenant a désobéi. Pour lui, il faisait le bien. Voilà pourquoi la colère était en lui tout le temps. Parce que pour lui, il faisait le bien. Alléluia. Il n'a pas obéi à la lettre. Dieu a dit tout par interdit. Lui il a dit non. Moi, je suis plus sage que Dieu. Je vais laisser un peu pour lui donner lui-même Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Voyons le verset 21. Le peuple a pris le butin, les brebis comme promise. Comme quoi? Prémisse. Amen. On a vu dans l'enseignement de leur recevoir, quand mon fils est venu ici devant, pour Amalek avec Melchisedec avec Abraham. Abraham a donné la dîme de tout, c'était une prémisse. Lui aussi, il a gagné un combat. Il dit, mais je vais offrir une prémisse. Mais pour lui, malheureusement, Dieu a dit, avait dit à l'ordre, s'engager tout. Alléluia. Il dit ici, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il un plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, dans l'obéissance, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation des paroles vaut mieux que la graisse du béni. Souvent les gens citent ces personnes, ils ne comprennent pas les contextes. Les contextes que Paul et Saul voulaient faire mieux que l'ordre de Dieu. Ils croyaient faire les biens, mais c'était désobéir. Et voilà maintenant, verset 23, car la désobéissance, dans notre version, ou en anglais on appelle la rébellion, est aussi coupable que la divination. La résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et l'hétérophile. Car tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme un roi. Et c'était fini. C'était la deuxième erreur et c'était fini. Alléluia. Nous comprenons que Dieu d'Israël est la rébellion. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu es rebelle. Ça signifie que tu vas faire la guerre à Dieu, mais tu as dit à Dieu, je te défie. Nous avons comme enfants de tout intérêt, même, je vous dis que je sais de quoi je parle, même les choses que tu ne pouvais pas imaginer dans la vie, tu devrais arriver dans tu dis, où tout ça parce que je suis en Jésus. Et ça, j'ai réglé ça en une minute si je n'étais pas en Jésus. Oui, j'ai réglé en une minute, mais tu ne sais pas ce qui t'arrivera après. Alléluia. Amen. Mais en Jésus, en fait, tu fais quoi? Tu endures. Si Dieu dit endurer, tu as dit les pardons, tu fais quoi? Tu pardonnes. Alléluia. Vous comprenez l'intérêt de Saul maintenant? Donc, la rébellion est aussi coupable que la divination. Donc, ça veut dire que quand vous avez les textes des Lévites, vous connaissez la parole sur la divination. Dieu interdit déjà d'aller voir ceux qui consultaient les morts et tout ça. La peine était quoi? La peine des morts. La même chose. Dans l'Ancien Testament, c'était la mort physique. Aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. En d'autres termes, quand tu désobéis, tu es sur un chemin de la mort. De la rébellion vient ouvrir une porte qui t'amène à la
gouffre sans fin. Alléluia. Alors nous comprenons que après vous avez vu la vie de Saul, maintenant comment c'est devenu? Un ange est venu maintenant, un esprit du mal est entré. Le mal a commencé à donner l'envie envers David, et puis sa vie devient une vie troublée. Alléluia. Amen. Amen. Alors c'est extrêmement bien aimé quand tu sens la rébellion. Fuis. Amen. On va voir la rébellion dans les sphères de la rébellion, dans la société, à l'église, dans les familles. Toute forme de rébellion t'amène à une vie compliquée. Amen. Alléluia. Amen. Les principes maintenant là, quand celui qui s'assoit avec les rebelles, il vient qui? Oui. Parce que tu participes à les histoires. C'est aussi simple que ça. C'est pas que j'ai dit tout conseiller à mes bien-aimés qui sont mariés de ne pas avoir des hommes. Je connais quelqu'un. Et j'ai dit, je croyais fort. Il venait de vivre un problème comme de divorce. Je croyais fort. C'est mon fils quand même. Je le croyais fort. Mais je l'ai mis à côté de quelqu'un qui vivait le même problème. Mais l'autre l'a entraîné dans le mal. Vos deux frères sont tous dans le monde aujourd'hui. Je sais pas qu'il va vrai. Je dis, revenez à la maison quand vous m'écoutez. Revenez vite. Je comprends que vous avez eu des chocs dans votre vie, mais vous n'avez aucune raison d'aller retourner dans le monde parce que les gens de ce monde vous ont reçu. Dieu ne vous décevra jamais. C'est pourquoi quand tu as un problème comme ça, assieds-toi avec des gens qui obéissent. Et tu vas t'entraîner vers l'obéissance. Quand tu es avec des gens qui sont rebelles, tu vas t'enfoncer dans le mal parce que tu vas t'asseoir avec eux. Mais comme l'esprit de rébellion est en eux, un jour vous allez vous dévorer entre vous. C'est ça le problème de Satan. Les démons là, ils se dévorent entre eux. Il n'y a pas de paix là en enfer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc la rébellion est l'apanage du royaume des diables et non du royaume des cieux. Tout le monde qui n'est pas sauvé est fils de rébellion. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi la Bible dit de ne pas s'asseoir avec les non-chrétiens. Ils sont verset 1. De ne pas s'asseoir avec les moqueurs. Alléluia. La rébellion, ça fait partie de la chair. Hein? En nous, là, c'est dans notre chair. Mais ce qui s'est passé avec nous, nous avons crié en Christ, la chair a été crucifiée. Mais si tu donnes l'occasion à la chair de te mettre debout, il peut se mettre debout. Amen. C'est pourquoi un chrétien peut devenir rebelle, même très rebelle, même, des fois. Voyez-vous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous trouve trop silencieux aujourd'hui. Je n'ai pas trop de rebelles ici, là. Alléluia. L'enseignement est préventif. Parce que nous voulons la bénédiction dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Je vous avais dit, après l'enseignement sur les donneurs et recevoir, je vais enseigner sur eux. Ok, on est là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dieu est un Dieu d'ordre et de la hiérarchie. Dans le royaume de Dieu, tout est hiérarchisé. Amen. Tout est en ordre. Amen. Et puis, selon les échelons, les escaliers, ceux qui sont en bas ne cherchent pas à arracher ceux qui sont en bas. Non. Dieu a placé. Parce que dans la hiérarchie de Dieu, ce n'est pas l'échelle où tu es. Être en bas de l'échelle de Dieu ne signifie pas que tu n'as rien. Tout le monde bénéficie de la grâce pour bénéficier de l'échelle où tu es. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que tu fais pour Dieu qui soit vain. Que tu viennes à l'église, tu de toi, c'est pas l'église. Devant Dieu, c'est une grâce. Vous comprenez un peu? Parce qu'il n'y a rien à arracher. Parce qu'à chaque étape que tu avances, il y a un prix à payer aussi. Tu peux pas payer mon prix là. Ma fille Glorie. Tu peux pas le payer. Alléluia. Donc ça signifie que n'envie pas de devenir comme moi. Vous voyez un peu? Sois ce que tu es. Là où tu es, Dieu va faire quelque chose de bon pour toi. Ne regarde pas sur l'autre et dis, ah, elle peut-être
avec Jésus. Il était un criminel. Mais Jésus l'a pris. Jésus lui a donné la révélation de la parole. Et puis Pierre dit, Pierre le défend en disant, vous voyez la sagesse et l'intelligence que Dieu a donné à notre frère Paul, qui est beaucoup tordait l'essence. Donc Pierre avait l'admiration pour Paul. Hein? Il n'a pas dit, nous on était à nous avant Jésus, non. Mais Paul, aussi quand Dieu l'a appelé, il est parti, il n'a pas reçu de compte. Il est parti 3 ans en Arabie, 3 ans, avant de revenir à Jérusalem. Parce que quand Dieu t'appelle, tu n'as pas besoin d'homme. Alléluia. Il ne faut pas que j'entre trop en profondeur là-dessus. Amen. Je vais juste vous montrer, on revient à la hiérarchie. Alléluia. Oshimana Kamandokaya. Alléluia, que ton nom soit béni. Amen. Romains 13. Là, nous entendons les choses pratiques maintenant. J'ai encore bien. Ah, c'est Nino là, j'ai encore 20 minutes. Alléluia. Les records. Ok, amen. Gloire à Jésus-Christ. Romains chapitre 13. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Au verset 12. Oh non, je préfère commencer. Bon, alors, c'est là. Ok. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui vienne à Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, amen, au Shimalakabara Sakaya, il me résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Amen. Amen. J'ai toujours dit le pit de l'aide explicative. Il y a quelque chose à ajouter dedans? Ben moi, je vais quand même ajouter pour que vous ayez de la tête des enfants de Dieu. Toute autorité vient de Dieu et qu'il n'y a pas d'autorité qui vient de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi. Amen. Où que ce soit où tu es enfant de Dieu, si quelqu'un est en autorité devant toi, tu dois être soumis. Il y a quelque chose qui avec notre sœur parce qu'elle était méprisée dans son travail. Mais elle était devenue amère. Tu vois, elle était devenue amère. Et je l'ai pu pendant un temps nous parler et prier. Il dit, toi, sois soumis simplement, regarde. Un jour, on a commis l'erreur où le bonheur donnait un travail. Il a prié, le Saint-Esprit lui a donné la solution sur ce travail. Il a fait ce travail-là. C'est tout l'institut qui est venu. Et puis on l'a mis devant. Vous comprenez un peu? Mais tout le temps, il dit, mais ce monsieur-là même pas, c'est la même. On a prié pour la première, j'ai prié et Dieu l'a chassé. Je ne vais plus faire ça. Mais maintenant, j'ai commencé à prier. Mon fils est rempli d'amour. Lui, il est rempli d'amour de paix. C'est un homme de paix. Il n'aime pas que je fais comme ça. Ok? Amen. Alors, maintenant, là, on a prié pour les personnes que Dieu s'aime à tout son cœur. Mais il progresse. Alléluia. Et pour nous dire simplement que toute autorité vient de Dieu, nous devons être soumis aux autorités. Alléluia.